À la base, c'est une maison en terre battue dont les formes restent en place parce que les formes, c'est des pneus qu'on remplit avec cette terre battue-là. La technique de construction du earthship, c'est vraiment là, remplir des pneus de terre qui font tes murs au lieu d'avoir des formes en ciment, disons. Les pneus, une fois qu'ils sont dans les murs, ils sont à l'abri de l'oxygène, des ultraviolets et de l'eau. Ce qui fait qu'ils sont, ils sont en fait inertes. Ils ne peuvent pas brûler, il n'y a pas d'oxygène. Ils ne peuvent pas dégager non plus de composés organiques volatiles parce qu'ils ne se dégradent pas. On a vraiment gardé les frais au minimum en utilisant tout le bois qu'on a récolté sur le terrain, en le faisant scier sur place. Les grosses dépenses, c'était les fenêtres, puis les poutrelles pour le toit. Ça, on a pris du bois d'ingénierie. Fait qu'en tout, là, on a peut-être dépensé en matériaux à peu près 20 000, 25 000 piastres, là, il y a 8 ans à peu près. Il y a le système électrique qui est photovoltaïque, mais qui est tout petit, tout petit. Là. On a 300 watts de panneaux avec des batteries puis un onduleur. On a toute l'électricité dont on a besoin, mais on n'utilise pas beaucoup d'électricité. Fait que notre système a coûté 6 000 puis on n'est pas relié à l'hydro, on n'a pas d'autres sources d'électricité. On a une machine à laver, une balayeuse, un grille-pain, des trucs comme ça. On a même des outils électriques comme une scie ronde, mais c'est des choses qui fonctionnent seulement quand on les utilise, seulement quand il fait soleil ou en été, comme les outils électriques. Une toupie, on fait la construction l'été. Toutes nos fenêtres sont orientées du côté sud pour avoir le maximum de gain de chauffage solaire passif. Une affaire qui est le fun, c'est que plus il fait froid, plus il fait soleil, d'habitude. Donc, comme on est chauffé au solaire passif, dès qu'il fait soleil, on n'a pas besoin de chauffer du tout. On a des très grandes fenêtres, par contre, donc il faut gérer les pertes de chaleur par les fenêtres. On a des rideaux qu'on ouvre et ferme religieusement. Quand il ne fait pas suffisamment soleil, puis ça arrive évidemment souvent l'hiver ici, on a quand même un foyer de masse autoconstruit, là, un rocket stove, rocket mass heater, sur lequel je suis assis d'ailleurs, puis qui nous sert aussi de cuisinière. Fait que c'est notre cuisinière, on a un four à pain à côté, mais c'est tout ce qui permet de... C'est comme un chauffage d'appoint finalement. Puis on brûle peut-être 4-5 cordes de bois en tout par année, là, incluant la nourriture. Fait que c'est pas un gros... c'est vraiment un chauffage d'appoint. Au lieu d'avoir une seconde chambre de combustion comme beaucoup de foyers de masse, c'est une espèce de tunnel de combustion où la chaleur devient très, très, très intense et où la tire se fait par une cheminée qui est isolée à l'intérieur d'un baril. Ce qui fait que ça fait une espèce de réacteur. C'est pour ça qu'on appelle le rocket. C'est comme une tuyère de fusée. Puis la chaleur monte dans cette cheminée-là, arrive sur le haut du baril qui est comme renversé par-dessus cette cheminée-là. Puis là, ça pousse tellement fort qu'en fait, au lieu de faire une tire, ça fait une propulsion. Puis ça peut permettre de voyager sur au moins 30 pieds les gaz dans une grande cheminée qui serait à l'horizontale, comme dans le banc sur lequel je suis assis en ce moment. Donc, il y a 25 pieds de tuyaux avant de sortir dehors, ce qui fait que la chaleur reste dans la maison plutôt que sortir dehors. Au Québec, on est obligé d'avoir une fosse septique pour avoir un permis de construction. C'est une loi du ministère de l'Environnement. Mais on utilise quand même une toilette à compost. Fait que la fosse septique, en fait, elle ne sert pas vraiment. Ça devient vraiment naturel, normal d'aller dehors, même quand il fait froid. J'ai fait des petites couvertes en forme de beigne en laine polaire qu'on met sur le banc, puis c'est parfaitement confortable, c'est génial. En fait, c'est plus confortable que d'aller à l'intérieur en temps normal. Une des caractéristiques des earthship, des maisons de type earthship, c'est que tu profites justement des grandes fenêtres qui sont au sud pour mettre des bacs de plantes. Puis ces bacs de plantes-là, en plus, permettent de recycler ton eau grise.
Donc, toutes les eaux de douche, lessiveuse, robinet de la cuisine même, vont directement dans les bacs de plantes. Ça fait seulement depuis l'automne dernier, là, ça fait pas un an encore qu'on a un bac de plantes. Là, j'ai des tomates qui s'en viennent. Là. On avait des petits plants de tomates qui étaient gros comme ça à l'automne, puis là, ils sont rendus 3 pieds de haut, puis sont en fleurs. Il y a de la roquette qui pousse assez bien. J'ai des petits poivrons aussi. Beau poivron frais. Il n'est pas gros, mais il a poussé en hiver. Il ne faut pas trop y en demander. Celui au deuxième, comme les fenêtres sont plus hautes, on a décidé de mettre plutôt les arbres fruitiers. On a 3 figuiers, on a 2 assez gros là, qui produisent des figues. Là. On a justement récolté la dernière figue de cette batch-là ce matin. On va la manger tout à l'heure. C'est vraiment bon, des figues fraîches. Puis on a un bananier là, qui s'en vient, qui pousse tranquillement. Là. Il est supposé de monter jusqu'à 12 pieds de haut. Là. Je pense qu'il fait à peu près 3 pieds peut-être. Et la beauté de construire ta maison toi-même, c'est que quand il y a un problème, tu sais pourquoi, tu sais qu'est-ce que c'est, puis tu trouves la solution. Tu te mets à rencontrer plein de gens, les gens veulent venir t'aider, tu rencontres plein de monde fantastique, tu te fais plein de nouveaux amis. Tu n'es vraiment pas tout seul dans ton coin. Bon, nous, on se trouve un peu seul parce qu'on n'a pas une communauté autour de ce qu'on aimerait bien avoir. Mais il y a quand même plein de gens qui sont venus nous aider il y a 8 ans, quand on a commencé à construire la maison, qui continuent de venir nous voir, qui sont vraiment devenus des amis. Ils viennent passer leurs vacances ici, à nous aider à faire d'autres trucs. Puis ça, c'est vraiment la plus grosse, je dirais, c'est la plus grosse surprise, puis c'est la plus belle surprise qu'on a eue de tout ce projet-là. Quand tu commences dans un processus comme ça, comme je disais, une des plus belles choses qu'on a découvert, c'est qu'il y a d'autres gens qui pensent comme toi puis qui cherchent des solutions. Fait que oui, il y a des problèmes, puis il y a beaucoup de gens qui le sentent qu'il y a un problème. Une fois que tu es conscient de ça, mais là, je pense que c'est à chacun de trouver. Il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça. Il faut y aller un pas à la fois. Moi, ça a été presque 50 ans de réflexion qui font que aujourd'hui, je suis rendue ici. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Puis je pense pas que ça se fait comme ça pour personne. Tout ce que je peux dire aux gens, c'est avancez, faites quelque chose. Il faut agir, ça c'est un fait. Juste attendre que quelqu'un d'autre règle le problème pour soi, c'est pas une solution.